Salut à tous les amis, bienvenue pour ce nouveau live, bienvenue à vous, bienvenue pour ce live de l'iPhone 13. On va parler des rumeurs, demain sort la keynote d'Apple à 19h et du coup on va un petit peu voir les rumeurs, je vous ai préparé des articles. J'essaie de faire un gros article, d'habitude je fais plein de petits articles, là je vais faire un gros article. Le live est aujourd'hui au lieu de jeudi soir, donc retrouve-moi tous les jeudis soirs à 21h30 en live, c'est définitif. Au moins jusqu'à Noël. Donc tous les jeudis soirs à 21h en live. Et puis n'hésite pas à suivre mes actus sur Insta. Walex_73. On est parti. Alors, les iPhone 13. On nous annonce rien du tout. On est en mode rumeur. Et voilà ce que la rumeur, elle nous dit. Je vous montre ça tout de suite. La rumeur, elle nous parle de 4 nouveaux iPhones. C'est des rumeurs plutôt, on va dire, acceptées. On va dire que c'est des rumeurs, des grosses rumeurs. Les plus petites rumeurs, les rumeurs qui seront, je pense, pas être mises, je les mettrai à la fin. Là, on parle vraiment des rumeurs les plus grosses. On a 4 modèles. L'iPhone 13 mini, que voici. L'iPhone 13, que voilà. L'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. On ne changerait pas de ce qu'on a eu de l'année dernière avec 4 iPhones. Mais pas mal de changements quand même. Vous le voyez déjà au niveau du design sur l'iPhone 13 et 13 mini. Les capteurs photos sont disposés différemment. Ça c'est les rumeurs, c'est ce qu'on s'attend à voir. Après, on est obligé de le dire, il n'y a jamais une rumeur sûre à 100%. Mais on est quasiment sûr de voir ce type de design. Mais ça apporte des nouveautés dont on va parler. Alors la première nouveauté, c'est bien sûr la puce A15 qui sera gravée en 5 mm qui succédera à la puce A14 Bionic. Voilà, c'est franchement, on s'en fout, clairement. Alors j'ai l'iPhone perso 12 Pro qui est extrêmement puissant, j'ai très rarement des lags, j'ai même très rarement des bugs alors que je suis sur iOS 15 bêta depuis juin. Vraiment bon, bah il faut de la puissance c'est sûr parce que tout devient plus lourd, les applications deviennent plus lourdes, les jeux deviennent plus lourds, les débits deviennent plus lourds, donc les iPhones doivent être plus puissants. C'est comme ça, c'est tous les constructeurs de smartphones et d'ordinateurs, on cherche toujours plus puissant. Donc on pense que ce sera du coup la puce A15 gravée en 5 mm. On est sur le même design, mais presque, je vais en parler après. On part sur un écran 120 Hz pour les modèles Pro, ce qui veut dire 120 images par seconde grossièrement, un meilleur taux de rafraîchissement qui nous permet d'avoir quelque chose de plus fluide comme on a sur les iPad Pro. Voilà, donc ça c'est une news qui me plaît bien. L'idée de là, c'est un truc que je trouve quand même cool, du 120 Hz, pourquoi pas, je valide. Ensuite, même prix pour les modèles Pro, donc a priori, mais par contre 100 € de plus pour les modèles que les modèles 2020 sur le 13 et le 13 mini à cause de l'agrémentation de la puce 5G qui apporterait un coût supplémentaire. On verra. Donc l'iPhone de souvenir, l'iPhone 12 normal était vendu 809 €. Je crois que là on va être à 909 €. On verra. De toute façon l'augmentation des prix c'est chez partout, même chez Samsung, même chez Huawei et autres. Les composants sont rares et chers en ce moment, donc ça explique peut-être aussi l'augmentation du prix, on verra. Si on a une bonne surprise, qui sait. On aurait 1 Tera de stockage sur l'iPhone 13 Pro et Pro Max, ce qui pourrait être cool pour les gens qui stockent beaucoup de trucs sur leur téléphone. Je n'aime pas ça, c'est pas une news qui me hype du tout. Pourquoi ? Parce que quand tu as 1 Tera que tu l'as rempli, il faut trouver un disque dur d'1 Tera pour mettre tes photos. Voilà. Sinon tu payes l'abonnement Apple. Une petite fortune. Donc voilà, moi dans mon hygiène numérique j'ai besoin d'avoir peu de stockage dans mon téléphone pour pouvoir régulièrement penser à devoir le vider. Bon, même si j'avais beaucoup de stockage, je le ferai régulièrement. Toutes les 500 photos je le vide sur l'ordinateur, clairement. On parlerait de 6 couleurs disponibles. Alors voilà, j'ai quelques aperçus des couleurs, je vais vous en parler. Donc là on est sur les modèles Pro, modèles normaux. Là on est sur des modèles a priori Pro. Il n'y aurait pas autant de couleurs que ce que je vous montre là. Mais voilà, des couleurs, des nouvelles couleurs. On va voir si c'est des nouvelles ou pas. Mais il y a des changements qu'on sait déjà a priori, qui sont ces changements là.
Le noir, donc le gris sidéral que proposait Apple, passerait en noir mat, comme ça. Et le or, qui était un peu léger, passerait un petit peu en bronze, comme ça. Voilà, les petites nouveautés. À voir comment ça va évoluer, quelle couleur remplacera quelle couleur. Bon, c'est de l'esthétique, on verra bien à la keynote. Et de toute façon, il faut les voir en vrai, hein. Quand vous les voyez à la télé, ça dépendra de votre écran, de la diffusion, de comment ça a été tourné. Donc c'est jamais la couleur réelle, il faut pas l'oublier. Ensuite, Apple opterait toujours pour ne pas mettre d'USB-C. Alors ça va faire jaser, parce que l'USB-C, tout le monde s'attend à l'USB-C. Enfin tout le monde. Plein de gens aimeraient du USB-C sur cet iPhone 13. Il n'y aura pas d'USB-C, c'est quasiment sûr. Par contre, je pense, et d'après ce que j'ai entendu, d'après les vidéos, d'après les articles que j'ai lus, hein, je me suis quand même essayé de prendre plein d'articles et tout, et des vidéos pour essayer de vous faire ce petit résumé. Naotech en a parlé d'ailleurs, donc je les remercie pour leur vidéo qui est géniale, que j'ai regardé un petit moment, qui disait justement que peut-être il n'y aurait plus du tout de prise physique, et uniquement la prise aimantée, appelée MagSafe, leur technologie d'aimant rond derrière. Et d'ailleurs, l'aimant sur l'iPhone 13 serait plus puissant. Voilà, c'est une petite rumeur aussi que je rajoute. Donc on verra. Est-ce qu'ils vont passer le cap? Ce serait peut-être le premier téléphone sans aucune prise, ni jack, ni de rechargement. Ça inclurait qu'ils sont obligés de fournir un chargeur, donc ils sont obligés de fournir le dock, le palais, là, le petit palais qu'on vient aimanter derrière. À voir. Je suis très curieux de ça. À voir. Mais ce ne sera pas pour cette année en tout cas. Enfin, sa taille va se réduire. La taille de Face ID, j'ai une photo, voilà, pour vous illustrer ça. Face ID, ça va se réduire. Voilà, c'est une bonne nouvelle, hein. Depuis le temps qu'on attend ça, qu'Apple nous dit « Oh non, c'est compliqué et tout ». Bah, a priori, ça devrait se réduire. On verra par la suite, toujours pareil, hein, si ça se réduit ou pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne news. Voilà. Ensuite, pour l'idée de l'empreinte sous le capteur, il faut savoir qu'il n'y a rien de dit. Il n'y a rien de dit pour l'empreinte sous le capteur. On nous dit oui, peut-être, je sais pas, non. Je pense qu'il n'y en aura pas cette année. Par contre, je sais que des brevets ont été déposés, que Apple travaille dessus. Donc peut-être pour le prochain iPhone. Donc peut-être pas de retour sur Face ID, mais Apple n'est pas du genre à revenir en arrière, c'est très rare. Donc on va voir ce qu'ils vont faire. Au niveau photo. Alors, on va parler de l'écran vite fait. L'écran, je l'ai dit, 100 Hz sur les Pro et sur les Pro Max. Il va y avoir un petit changement. A priori, le Always On Display. Qu'est-ce que c'est? Je disais Always On Display, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui permet d'allumer tout le temps l'écran comme on a sur les Apple Watch, comme on a sur certains Samsung depuis pas mal d'années, qui afficherait du coup tout le temps l'heure. Pourquoi pas? C'est une future qui me plairait. Voilà. Mais à voir. C'est une rumeur, hein, on n'oublie pas. Ensuite, l'ouverture passerait de 1.6 sur le grand angle et 1.8 contre 2.4 sur le ultra grand angle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des meilleures performances en masse lumière, ça veut dire un meilleur flou d'arrière-plan quand vous êtes proche de l'objectif, comme ici, vous voyez. On est ouvert très beaucoup, donc on a un flou derrière, voilà. C'est pas très français ce que j'ai dit, mais vous m'avez compris dans l'idée. Du coup, et l'ajout d'un autofocus pour l'ultra grand angle, ce qui sera un petit plus, parce qu'on n'a pas, pour l'instant, c'est un focus général. Ensuite, le module photo prendra un peu d'épaisseur en raison de la présence du capteur principal plus grand. Et on va en parler. On va en parler de ce capteur qui est plus grand. Et on va en parler, et vous allez tout de suite le revoir sur cette image. Vous voyez bien que les coques ne seront pas les mêmes entre l'iPhone 13 et 13 Pro. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, les iPhone 12 et 12 Pro ont la même coque, la même gabarit. Et là, a priori, les modules photo seront plus grands parce qu'il y aurait de la stabilisation en plus et un meilleur capteur qui serait lui-même stabilisé, contrairement à avant où c'était uniquement l'optique qui était stabilisée. Donc on attendra à une meilleure qualité vidéo et photo. Et donc, ce qui fait un plus grand capteur. Voilà, et ce qui ferait du coup le gap entre les iPhone 13 et 13 Pro. Ce qu'il n'y a pas trop encore entre l'iPhone 12 et 12 Pro, il n'y a pas un gap énorme en photo, de différence. Voilà pour les petites news. Les précommandes débuteraient le 17 septembre pour une commercialisation le 24 septembre. Donc une semaine après, à peu près, hein, comme d'habitude, hein, ça change pas d'habitude. Donc on verra
A priori, c'est déjà en production depuis août, hein, les iPhones. Faut savoir. Hein. Des grosses rumeurs que je ne crois pas trop le leader sur tous les modèles. Sur tous les modèles, sauf les plus avancés. Donc là, vous avez vu sur cette image là, toutes les images que je vous montre, c'est des images faites par des artistes pour s'imaginer. Et là, vous voyez ce rond noir là qui est ici, donc que j'ai aussi sur mon iPhone, hein, qu'on peut retrouver ici, le rond noir en bas. C'est un capteur lidar, c'est un capteur de positionnement laser qui permet de faire un nuage de points devant soi pour avoir la distance. Et grâce au capteur lidar, si je prends en photo la bouteille avec le flou d'arrière-plan, bah, il va savoir que la bouteille est au premier point. Voilà. Donc ça serait sur tous les modèles, j'y crois pas trop. Regardez d'ailleurs sur ces 3D, ils n'ont pas implémenté. On verra s'ils le mettent sur tous, mais ça m'étonnerait. C'est quand même un truc très pro, le lidar. Ça permet de faire des plus belles photos, mais au niveau professionnel, ça peut servir à faire des spatialisations d'objets et de pièces. Et c'est quand même pour le secteur pro, je trouve. Ensuite, l'iPhone 13 et 13 mini pourraient tous deux bénéficier de capteurs d'optique, d'un capteur directement sur l'image. Moi, je pense que ce sera uniquement sur les pros, les grosses stabilisations. On verra ce que ça donne. C'est encore des rumeurs. Et un petit plus, parce qu'il faut un petit plus quand même. Je vous apporte le petit plus. La raison pour laquelle vous êtes venu sur ce live ou cette vidéo en live, il nous annoncerait des AirPods 3. J'allais dire, ouais, AirPods 3. Ça me hype. Ça me hype parce que les miens, ils bug. Ça m'énerve. Je les ai achetés d'occasion, hein, je les ai depuis un an. Mais ils bug un peu, voilà, faut le dire. Je les ai même pas depuis un an. Qui sera annoncé demain. Moi j'attends que ça. Ce sera un plaisir, ce serait cool. Au moins un coup et on est reparti. Voilà un petit peu pour les news de ces futurs iPhones. Ça va être assez cool. Donc c'est demain à 19h. Je ne couvrirai pas du tout l'événement. Mais il y a une très bonne chaîne de hard disk qui vous proposera un live pendant la keynote. Du coup une traduction. Et ensuite Naotech avec Steven seront en live aussi sur la chaîne de Naotech QG que vous retrouverez sur Twitch aussi, où ils vous parleront ils débrieferont sur ces nouveaux iPhones et d'autres produits, peut-être les AirPods 3. Voilà, donc pas les pros, hein. A priori c'est les 3. Bon, on va voir, hein, on va voir. Moi, ce que j'attends, en tout cas, sur des nouveaux AirPods, c'est qu'ils soient compatibles avec le iRes, donc le nouveau débit d'Apple, qui permet d'avoir de la haute fidélité. Voilà, donc c'était la petite info par rapport à ça et par rapport à l'arrivée de l'iRes. C'est ça plutôt logique qu'on nous annonce des écouteurs. Et pourquoi pas un autre casque peut-être moins cher que le AirPods Max? Pourquoi pas? En vrai, le AirPods Max, je le kiffe de ouf. Mais s'il y avait le même moins cher, genre à 300€, il me ferait kiffer parce que là 700, 670 ou un truc comme ça, je sais plus exactement quel prix, c'est trop cher. Même avec les réductions qu'il y a eu avec il y a eu des réductions sur la Fnac, il tombait un peu, voilà. En parlant d'ailleurs de réduction, si vous souhaitez acheter un iPhone avant l'arrivée des iPhones, c'est le moment de le faire sur Amazon. Il y a des bonnes réductions jusqu'à 200€ sur certains modèles et bah ça vaut le coup, tout simplement parce que les nouveaux vont arriver, donc voilà, ils essaient d'épuiser les stocks. Donc c'est le moment d'acheter ou faire un cadeau pour Noël d'un iPhone ou d'un Samsung, enfin bref, toutes les marques de téléphone après sortiront leurs appareils. Mais c'est vrai que quand Apple sort un téléphone, on en entend beaucoup parler. Samsung a déjà sorti ses téléphones, dont les nouveaux flips, que vous pouvez retrouver chez tous les youtubeurs tech. Voilà. Et moi je suis pas un youtubeur tech, donc je parle des iPhones parce que c'est un sujet que je connais et que je maîtrise. Voilà pour ces news.